Je voudrais sérieusement parler à mes compatriotes du Congo-Brazzaville parce que je suis très inquiet d'une réalité sociopolitique au Congo qui n'est pas constitutionnelle, mais qui devient de plus en plus une réalité tout simplement sociale. Et tout le monde semble accepter cela sans se poser la question du droit. Aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, on entend de plus en plus Sassou Nguesso est allé consulter les sages de tel département, les sages de tel département ont demandé aux hommes politiques de faire ceci, au pouvoir de faire ça, les sages ont dit ceci ou ont dit cela, et tout récemment, on apprend que les sages d'Oyo, les sages Mboshi, ont demandé, semble-t-il, à un leader politique d'être candidat à l'élection présidentielle de mars prochain. Alors, je voudrais quand même interroger les Congolais. Il faut que les Congolais s'expriment sur ce comportement des sages Vili qui auraient lu dans la Bible et ont trouvé une phrase qui dit que c'est Sassou qui doit commander le Congo. Les sages Mboshi ont trouvé dans une tasse de café le visage de Sassou Nguesso comme l'unique président du Congo. Les sages du Niari qui ont cru évoquer les ancêtres, je ne sais pas si c'est les ancêtres connus pour nous, Tsangi, Babouissi ou je ne sais pas autre, qui leur aurait dit que c'est ça ce qui doit diriger le Congo. Écoutez, qu'est-ce que le statut de sage chez nous? Moi, je ne connais pas ce statut. Je pose la question, comme tout Congolais. Alors, les sages, dans la Constitution congolaise, c'est quel article? Et c'est quoi leur pouvoir? Et au nom de quoi ils peuvent interférer dans des problèmes politiques du Congo? Je vous renvoie à la Bible, puisque au Congo, peu importe la religion, nous sommes nombreux à prier. À l'âge de 12 ans, alors que vous avez des grands prêtres de son époque qui sont là en train d'enseigner, il n'a que 12 ans quand Jésus leur dit ce que vous enseignez, c'est de n'importe quoi. Ce que vous enseignez, ce n'est pas l'enseignement de mon Père. Et Jésus va même jusqu'à chasser certains d'entre eux du temple de Jérusalem. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la Bible, je vous dis un peu, c'est la religion chrétienne enseignée au nul. Mais voilà ce que j'ai retenu. À 12 ans, Jésus a recadré les grands prêtres de son époque. Et pourquoi à nos âges, on ne peut pas recadrer ces pseudo-sages sortis je ne sais d'où et qui viennent nous donner des leçons pour nous faire croire que Sassou est le seul à pouvoir diriger notre pays. Mais donnez-leur un coup de pied aux fesses. C'est quoi ces désordres, c'est quoi ce pays? Vous souffrez, vos parents meurent. À peine une femme est sortie jeter de l'eau dans la rue, il est arrêté par la police et on appelle tout le monde pour dire qu'elle est morte. 17 jeunes sont assassinés dans un commissariat de Chakona. C'est un pouvoir assassin. Et vous avez des pseudo-sages qui viennent vous parler et vous les applaudissez. Dans mon éducation, mes parents m'ont appris à obéir lorsque l'ordre donné correspond à l'éthique, correspond à la morale, correspond à l'éducation, à la bonne éducation. Mais lorsque on est en train de vous donner un ordre qui ne correspond à aucune morale, aucune éthique, donnez un coup de pied aux fesses à celui qui est en train de vous dire ça. Donc, ces pseudo-sages qui vous demandent d'applaudir Sassou, envoyez-les paître. Excusez-moi de m'exprimer ainsi. Je vous renvoie à la pièce de théâtre La Marmite de Kokambala. Je ne sais pas s'il y a certains qui ont la vidéo de cette pièce de théâtre. J'aimerais si parmi les Congolais, certains ont la vidéo de la pièce de théâtre La Marmite de Kokambala, qu'ils mettent ça en ligne et que les Congolais regardent. Si les vieux au Congo veulent qu'on les suive, alors ils doivent nous respecter. Les Congolais souffrent, nos parents souffrent, alors messieurs et mesdames les sages, si réellement vous êtes sages, protégez la population. Mais ne livrez pas la population à Denis Sassou Nguesso et sa famille, et sa horde de milices et autres qui les massacrent. Si vous êtes réellement sages, dites à Sassou qu'il est en train de détruire le Congo. C'est ça la sagesse. La sagesse est du côté de la raison. La sagesse est du côté de la vérité. Le sage ne court pas après les intérêts de son estomac. Les sages ne favorisent pas l'intérêt de son estomac. Le sage est du côté de la vérité et de la droiture. Alors au Congo, les sages sont sous la botte de Sassou et ils sont là pour la politique du ventre. Vous nous décevez et je ne peux même pas respecter de tels sages. Alors, chers Congolais, vous qui êtes au pays et qui souffrez, donnez-leur des coups de pied aux fesses et ils le comprendront.